Sérieux? Vous voulez vraiment qu'on en parle? Eh bien, on retrouve nos 4 amis enfin réunis en route vers Eldorado et enfin, 18e épisode, ils sont enfin à Eldorado. Mais il n'y en aura que 3 qui rentreront dans la ville parce que Gina décide de retourner à la Terre Guide récupérer des armes. Bon, faut dire qu'elle est pas conne, faire la guerre sans armes c'est un peu con. Et vu qu'elle a tout utilisé pendant le combat précédent, elle est à sec. Donc Schwartz, Sophie et Luke rentrent enfin à Eldorado. La première chose qu'ils vont faire, c'est se trouver une planque, un QG où ils pourront mener leur opération à bien. Sachant que le but est justement d'éliminer le roi d'Eldorado qui est censé être un aurore. Sachant que Schwartz et Luke ont chacun leur méthode, ils finissent par se séparer. Voilà, déjà dans un film d'horreur, on ne se sépare pas. Dans Garou, ça devrait être pareil. Donc Schwartz veut récupérer des informations, tout ça. Et Sophie propose que, ah bah écoute, moi j'ai regardé sur internet. Donc elle essaie de se connecter à internet, sauf que non. Alors elle trouve un panneau où elle lit que en fait la ville possède son propre réseau. Donc il y a des cabines. Il faut savoir aussi une chose, c'est que toute la ville est fournie technologiquement par la même boîte, c'est-à-dire Gareden. Donc tous les trucs de simulation, toutes les télés, enfin tout l'électroménager, je sais pas, enfin tout l'électronique en tout cas est fourni par cette seule boîte Gareden qui qui a la plus haute tour de la ville. Donc voilà, donc elle se connecte à une de ces bornes, bornes, je sais pas, Wi-Fi, VR, voilà, c'est des bornes VR parce qu'elle se retrouve plongée elle-même dans le monde digital. Donc c'est beau, c'est mignon, on s'amuse, elle rencontre d'autres avatars, parce qu'il y a toujours son petit avatar nounours rose. Elle rencontre donc d'autres avatars qui disent ah viens, on va aller voir nos amis, ça va être marrant, on va bien s'amuser. D'accord, mais avant vous n'avez pas entendu parler de disparition ou autre chose? Mais pourquoi tu t'en inquiètes? Si des gens disparaissent, c'est pas grave, il y en a encore plein d'autres amis. Donc ouais, Sophie elle flippe un peu. Et là il y a un autre avatar un peu bizarre qui l'accoste. Et qui demande pourquoi elle demande tout ça. Elle fait bah non, mais c'est juste que j'ai entendu parler. Et du coup l'avatar pose la question tu connais le Chevalier d'Or? Ah, comment ça? Et il lui file donc une invitation. De retour donc à la planque, tout le monde montre les informations qu'ils ont obtenues. Dont Luke par exemple, lui il a repéré tous les lieux où il y a eu des activités d'aurore, donc les fameux garde-manger. Sophie montre l'invitation, donc voilà, très mystérieux, il faut se rendre à un lieu en pleine nuit, éviter d'être opéré, tout ça, ok, bon, super. Donc du coup ils y vont et ils sont accueillis par un drone. Ils finissent par suivre le drone qui amène jusqu'à un mec et ce mec en fait est au courant de ce qui se passe. Il est au courant de ce qu'est la ville d'Eldorado, les monstres et tout ça, parce que il travaillait anciennement chez Garden et un jour, il a voulu tenter d'analyser le réseau et puis la farfouiller. Il est fini par tomber sur une vidéo où il a vu un de ces repas familial d'aurore et il était horrifié. Et en cherchant encore plus, il a découvert une chose, c'est que il y a la ville Eldorado, mais il y a aussi le Grand Eldorado. Le Grand Eldorado, c'est un projet où en fait qui va appliquer le monde entier. On ne sait pas trop ce que c'est, mais apparemment c'est lié au monde digital, mais c'est aussi lié à peu près à la construction de la ville. D'ailleurs, soit dit en passant, je suis quasiment sûr que cette putain de ville est juste un Madougou géant. Je sais pas pourquoi, j'ai pas vu tout le plan de la ville, mais on va nous sortir que c'est un Madougou géant et qu'en fait tous les humains qui vivent à l'intérieur parmi les aurores vont être sacrifiés pour l'avènement de je ne sais pas quoi. À tous les coups c'est ça. Enfin bref, ce Grand Eldorado c'est est organisé par tous les grands pompes de la ville, donc voilà, les commissaires, le maire, tout ça, tous les gens qui sont riches, y compris Gareden, donc la fameuse société, autour d'un concepteur de génie. Mais on n'a pas le temps d'aller plus loin parce que justement les forces armées Aurore ont retrouvé donc le mec qui se cache depuis des années apparemment. D'ailleurs il a même été prévenu de partir par un mail mystérieux d'un dénommé Schwartz. En tout cas c'est pas le nôtre apparemment, donc mystère, beaucoup de mystère quand même. Du coup ils se séparent encore, Schwartz va aller affronter les militaires Aurore pendant que Luke et Sophie vont essayer de sauver le
hacker, on va l'appeler comme ça, le hacker. Hein. Donc voilà, donc chassé croisé dans les couloirs, machin. Short finit par tomber sur des aurores, donc on sait déjà ce qui va se passer, il va les massacrer. Quant à Luke, Sophie et le hacker, eh bien ils se retrouvent un peu au pied du mur parce que toutes les sorties, enfin il n'y a pas d'issue. Donc le mec commence à flipper un peu, Sophie le rassure, donc du coup il retrouve du poil de la bête et décide, au cas où quelque chose de mal arriverait, de transférer toutes ses recherches, toutes ses données sur le téléphone de Sophie. Donc pendant que c'est fait, Luke avec son flingue de sniper surveille les environs. Il a détecté énormément d'aurores, mais il n'arrive pas à savoir où ils sont. Donc, et puis le fameux truc super stressant où tu as la barre de chargement qui continue, tu dis on va pas avoir le temps, enfin bref, toutes ces conneries. Il finit de télécharger, Sophie prend son téléphone et d'un coup elle est aspirée rapidos dans un monde digital où tu as une gamine en lumière avec des yeux rouges, pas du tout flippant, hein, qui au final va lui filer le contrôle de tout l'électronique du bâtiment. Donc du coup elle se connecte aux caméras et elle sait où se trouvent les aurores, prêts à les attaquer. Et du coup elle guide Luke dans ses tirs. Super, elle allume même les lumières pour que les aurores soient aveuglées. Enfin voilà. Donc d'un coup, grâce à cette magique technologie que je ne sais pas quoi, elle se retrouve à être le soutien, une espèce d'Overwatch qui va guider Luke. Donc ouais, c'était cool. Donc une fois que c'est réglé, ils arrivent à sauver donc le hacker qui va finir par s'en aller. Schwartz lui conseille d'ailleurs d'aller à Russell City où il y a son copain là, le vieux prêtre Mackay qui a ouvert un restaurant où il dit que sa bouffe est juste délicieuse, donc il faut y aller. En tout cas moi ça me donne faim. Mais avant tout, avant de se dire à la semaine prochaine, avant de passer à la vie surtout, Sophie apprend quelque chose d'important, c'est que son frère qu'elle cherche, donc Marty Ennis, est le concepteur de génie qui se trouve au centre du projet du Grand Eldorado. Donc affaire à suivre. Du coup l'épisode il était banal. Il était banal. Après nous avons sorti comme des épisodes un peu plus on rentre dedans, et surtout l'épisode 17 qui est juste du pure action totale, là on redescend. Là on redescend et on se fait pas chier parce qu'au final il y a quand même des données intéressantes, mais voilà quoi, c'est pas fascinant. Encore une fois, on du retour à Garo qui apparaît genre 10 dixièmes de seconde, c'est chiant. Donc non, le seul intérêt de l'épisode, c'est vraiment ce nouveau pouvoir entre guillemets de Sophie, de pouvoir contrôler un peu l'électronique, d'avoir la main mise sur tout ça. Donc peut-être que ça pourrait être utile à l'avenir. Donc voilà, et puis aussi on apprend que Marty, donc son frère, est le concepteur génie sous qui le grand projet Eldorado va se créer. Et du coup, moi ça me fait rire parce que le nombre de personnes qui disaient ah mais c'est sûr, c'est le frère, le roi d'Eldorado, tout ça, non, loupé. Non, je plaisante, hein. C'est vrai qu'on aurait pu le croire quand même, hein. Je l'avoue, moi aussi. C'était une de mes théories, mais depuis que j'avais vu donc le portrait du roi d'Eldorado, même si je ne sais pas si c'était un subterfuge de Bishop ou non, j'y croyais plus trop, mais au cas où. Donc voilà, donc du coup non, Marty Ennis, le frère de Sophie, n'est pas le roi d'Eldorado, pour le moment. Donc voilà, après, je vois des nouvelles tenues, je suis un peu choqué qu'il soit pas triste pour Zaruba, mais bon, comme l'explique Luke, c'est en se battant qu'ils honorent leur mort, donc ouais, pourquoi pas. Enfin voilà, un épisode banal, j'ai rien d'autre à dire dessus, j'avoue. Donc vous, qu'est-ce que vous en avez pensé? Dites-le en commentaire, et puis on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain épisode. Bye les Aqua.